Et ils sont là, et puis ils s'assoient, et puis voilà, on commence, et ainsi de suite. C'est vraiment très, très, très joli à voir. Et puis donc, vous vous présentez, et puis OK, d'accord, d'accord, et ça commence à parler. À parler, mais pas qu'à parler, hein. Ça dépend après de ceux qui viennent. Pas qu'à parler. Ça festoie, il y a des choses, il y a des choses. Puis après, quand ils vous demandent de vous présenter, vous, c'est qui? Oui, mais vous êtes avec qui là? Ah, ah. Ah, c'est là où les choses sérieuses commencent. Bref, je ferme cette parenthèse. Donc, du coup, il y a les gestes qui sont là. Le cadre de la voie de la conscience, c'est de devenir sujet. Sujet de ce que vous faites, en connexion et en lien avec les divinités qui vous accompagnent. Sujet et non pas objet. C'est ça la différence et c'est ça la mise à jour que la voie de la conscience propose par rapport aux traditions. Par rapport aux traditions. Ah, mais comment ta grand-mère, elle faisait ça? Ah, mais c'est la tradition. Oui, mais pourquoi vous faites ça? C'est comme ça que l'on fait. Toujours les termes là, hein, ceux qui étaient là avant nous. Ah, c'est la tradition, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est la tradition. C'est que le mot qui est là, c'est la tradition. Mais nous ne sommes plus à cette époque-là. Nous sommes arrivés dans une époque où nous n'avons pas juste besoin de dire c'est la tradition. Oui, mais cette tradition, elle se base sur quoi? Quels sont les principes qui me permettent, quand je vais parler, je vais prendre la terre de Madagascar et que je vais faire alliance avec la terre d'ici, chaque fois que je poserai les pieds ici, je pourrai enfin considérer que je suis dans mon territoire aussi. Vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Et que je viens en paix. Je ne viens pas pour voler quelque chose. Je ne viens pas pour prendre quelque chose. Au contraire, je viens pour donner. Je viens pour participer. Je viens pour faire grandir. Et c'est comme ça que vous transmettez autrement un autre message. Là où d'autres sont partis sur des territoires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils continuent à faire? Voilà comment vous pouvez intelligemment transmettre d'autres informations. Vous arrivez quelque part, vous prenez le temps, comme lorsqu'on monte l'Everest, de vous acclimater, palier après palier. Et quand le moment est venu, vous faites alliance. Quand le moment est venu, vous faites alliance. Et eux, ils voient. Les ancêtres d'ici, ils voient qui vous êtes. Ils vous ont déjà vu. Ils voient la pureté et l'innocence de votre cœur. Dites-moi, vous qui écoutez là, combien de personnes d'origine africaine, je dis noire comme moi, ont un lieu comme le Centre Hutt ici en France? Je vous demande, je vous pose la question. Je ne parle pas d'alliance, de mariage, de couple ou ainsi de suite. Je parle d'un lieu qui a été acheté, consacré pour, 3 points de suspension, ceux qui savent à quoi sert le Centre Hutt savent. Combien de personnes d'origine africaine ont un lieu comme celui-là, qui est là pour servir dans le respect des principes et des entités tutélaires du lieu. Vous ne pouvez pas venir imposer les choses. Vous ne pouvez pas venir faire comme. Compléter les phrases. C'est en faisant différemment par rapport aux valeurs qui sont les vôtres, bien évidemment, que vous transmettez quelque chose et que vous ouvrez une porte pour que les autres reconnaissent les erreurs qui ont été faites. Les erreurs qui ont été faites par ceux qui étaient là avant. Les erreurs qui ont été faites quand ils sont allés, quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Vous voyez un peu l'humour qui est derrière. Quand ils sont allés, évangélisez-moi ces noirs-là, ces nègres-là. Hein? Mais vous n'allez pas les apprendre qui est Dieu. Hein? Vous n'allez pas les apprendre qui est Dieu. Hein? Ils en savent plus que vous.
Moi, je ne suis pas dans ces mouvements panafricanistes là ou kémites là. Je ne suis pas là-dedans. Il ne faut pas m'assimiler à ça, hein, je vous ai déjà dit. Je dis les choses depuis l'endroit de mon expérience et je dis les choses depuis un endroit de choses factuelles et qui a une manière intelligente, c'est-à-dire en tenant compte des principes et des lois, pour participer à l'éveil, à l'élargissement de la conscience de tous. Et ne pensez pas que vos ancêtres, vous, afro-descendants, là, n'ont rien fait, hein. C'est toujours la faute aux blancs, c'est toujours la faute aux chinois, c'est toujours la faute à l'arabe, c'est toujours la faute à ceci. Vous, là, vous n'avez rien fait, vous êtes des purs innocents. Hein? Quand on vient frapper à votre porte, là, pour dire, venez, donnez-moi ça, 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 je vous donne ça, là, vous laissez rentrer. La problématique de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Je vous ai toujours dit, regardez ce qu'il y a dans... C'est là, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Entre frères et sœurs. C'est dans la fratrie que ça se passe. Le deuxième chapitre de la Genèse, là, c'est pas fini, hein. Caïn tue Abel, là, c'est pas terminé. L'humanité, on en est encore là. Mais je ne parle pas que de l'Africain. Regardez ce qui se passe avec Israël et puis les autres, et ceci et cela. Bon, bref, moi, je suis pas dans la géopolitique ou dans ces trucs-là. C'est pas mon... Ouh là 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 là. Ouh. Vous voyez ce que je veux dire? Mais notre humanité n'en est que là. Vous imaginez, on est des primitifs. On est des primitifs. Vraiment. Et on se dit civilisé. On se dit civilisé. Moi, je dirais même plus, là, quand j'ai été témoin de comment ça se passe dans les villages ici, avec leurs armes, mais je trouve que c'est eux, hein, c'est eux les civilisés. Parce qu'eux n'utilisent pas l'arme contre l'autre. Je parle à l'endroit de la force de l'égrégore. Je parle des personnes qui sont chasseurs. Ils n'utilisent pas l'arme pour tuer l'autre.